Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 10 mai 2021. Actualité au Tchad, USA Patriote, situation en Arizona, comté de Maricopa. Et pour finir, France Patriote, élections régionales et départementales. Commençons tout de suite avec l'actualité au Tchad. Situation politique et sécuritaire, le Tchad demeure un pays fréquentable. C'est dans cette logique que le directeur général de la filiale d'IGA chinois de la téléphonie mobile a été reçu par le Premier ministre de transition, Pahimi Patake Albert. Le climat des affaires, la possibilité des investissements dans le secteur de la communication et la situation politique au Tchad ont été l'objet de leur entretien. Nous souhaitons seulement vous rassurer que, quelle que soit la situation ici, on va rester toujours juste à côté du peuple tchadien, de vous fournir quand même la meilleure solution, la meilleure qualité de télécommunication. Et on a resté au Tchad. On reste au Tchad et on restera toujours au Tchad. Tout de suite, USA Patriote, situation en Arizona, comté de Maricopa. Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvel Angle, je suis Laetitia Rodriguez. Commençons aujourd'hui par parler quelque peu de ce qui s'est récemment produit en Arizona. L'audit des élections de 2020 dans le comté de Maricopa est en cours depuis près de 2 semaines maintenant. Cet audit, comme vous le savez, est mené par le Sénat de l'Arizona et il comprend le recomptage à la main de 2,1 millions de bulletins de vote, la vérification de toute violation informatique qui aurait pu éventuellement se produire au cours des élections, ainsi que l'examen de près de 400 compilateurs. Le lieu où se déroule cet audit, le célèbre Arizona Veterans Memorial Coliseum à Phoenix, a été réservé par le Sénat jusqu'au 14 mai. Auparavant, Ken Bennett, qui est à la fois l'ancien secrétaire d'État de l'Arizona et l'agent de liaison pour l'audit, avait déclaré aux médias qu'il était convaincu que l'audit serait terminé pour le 14 mai. Cependant, il y a 2 jours, l'équipe du journal The Epoch Times a eu l'occasion de communiquer avec Ken Bennett, qui a tenu un discours quelque peu différent. Je le cite. « Il n'y a pas de date limite pour l'audit. L'objectif n'est pas la rapidité, l'objectif est l'exactitude et l'exhaustivité. » En outre, Ken Bennett a affirmé que si l'analyse des équipements utilisés pour l'élection de 2020 n'a pas été achevée au cours du week-end, il se pourrait que l'examen des bulletins de vote et d'autres documents dure plus longtemps. Cependant, si c'est le cas, l'audit devra faire une brève pause à un moment donné. En effet, le Colisée est réservé par un autre groupe à partir du 15 mai. À partir du 15 mai, le Colisée doit accueillir environ 17 remises de diplômes d'école secondaire. Voici ce que nous a dit le responsable de l'audit. Nous savions lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment qu'à partir du 15 et pendant 5 jours, il y aurait 17 ou 18 remises de diplômes de lycée à organiser sur une période de 5 jours et si nous devons nous écarter et laisser cela se produire, puis revenir, nous avons tout le temps nécessaire. Il a affirmé que si cela se produisait, le matériel électoral, celui qui n'a pas encore été vérifié, serait conservé sur place dans un autre endroit qui, selon lui, est un lieu totalement sécurisé. Il a affirmé qu'il mettrait en place une surveillance 24 heures sur 24 et que les gens pourront suivre tout cela en ligne. Lors de son entretien avec The Epoch Times, M. Bennett a déclaré qu'entre 150 000 et 175 000 bulletins avaient été comptés. Nous devrons donc attendre et voir comment tout cela se déroule. Vous vous souvenez sans doute du défi juridique des Cyber Ninjas dont nous avons parlé dans un précédent épisode. Pour le moment, aucun développement sur ce front n'a été rendu public. Nous saurons peut-être dans les prochains jours ce qui se passe là-bas exactement. Si vous voulez regarder l'audit par vous-même, le Sénat de l'Arizona a créé un site web appelé azaudit.org où vous pouvez regarder l'audit en temps réel sous 9 angles de caméra différents. Les liens vers azaudit.org se trouvent dans la boîte de description sous cette vidéo. Et pour finir, France Patriote, élections régionales et départementales. Mes chers compatriotes, après des mois à subir, le temps est enfin venu de vous exprimer. 1 an jour pour jour après nos victoires aux élections municipales et à quelques mois de la grande bataille présidentielle, vous êtes appelés aux urnes. Les 20 et 27 juin prochains, vous voterez 2 fois et le même jour. Aux élections départementales comme aux élections régionales, de nombreuses victoires sont possibles.
En votant Rassemblement national, vous ferez coup double. Vous vous donnerez des élus de proximité qui vous écoutent, vous comprennent et vous protègent. Avant de vous rendre aux urnes et d'exprimer votre volonté de changement, votre inscription sur les listes électorales est capitale. Vous avez jusqu'au 14 mai pour le faire, soit directement auprès de votre mairie ou bien sur Internet à l'aide du lien qui s'affiche sous la vidéo. À 10 mois de la présidentielle, par ce vote patriote, vous ouvrirez la voie de la reconquête française dont le pays a tant besoin. Les dimanches 20 et 27 juin, pas d'abstention, je compte sur vous.